Aujourd'hui, à l'émission, un événement unique et historique, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Ici le pasteur Régent Joly, en compagnie de ses deux acolytes. Mais juste avant, j'aimerais vous préciser que nous sommes en train de regarder le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. On va vous faire la lecture de l'enseignement sur lequel l'enseignement sera basé aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais passer à notre cher ami Jeff la parole. Bonjour Jeff, bienvenue. Hein? Oui, alors, tu vas nous introduire avec ce chapitre, tout comme Jean-Pierre. Ben oui. Jean-Pierre, tout c'est toi qui nous introduis. Oui, donc, OK, donc on ne changera pas les habitudes. On ne changera pas, là. Mais c'est un peu mêlé, là, dans les présentations. C'est notre rituel, il faut rester, tu comprends? Oui, oui, on a un rituel. Et le rituel indique que toi, tu dois lire le passage avant que moi je parle. Merci, c'est exactement comme ça qu'on procède. Jean-Pierre me rappelle que je dois vous faire la lecture du texte. Allons-y. J'espère que vous avez une Bible ou un Nouveau Testament. Le livre des Actes, c'est immédiatement après les 4 évangiles. Donc, Luc nous a écrit ce texte et je vais vous en faire la lecture. Les 12 premiers versets de Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes. Les Crétois, les Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Alors, mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors voilà, Jean-Pierre, la lecture est faite. Merci, Régent. Ben, c'est la lecture d'un événement très, très spécial quand même, il faut bien le dire. Hein? C'est unique dans les annales du christianisme, ce qui se produit ici. La Pentecôte était une fête célébrée en Israël et c'était une des 3 fêtes obligatoires où les hommes devaient monter à Jérusalem. Il y avait la Pâque, la Pentecôte et je pense la fête des cabanes. Pour y faire un pèlerinage? Exactement. C'était dans la loi de Moïse. C'était une obligation pour les hommes de venir. Donc, on peut s'imaginer qu'à l'occasion de cette fête-là, il y a des gens de partout. La ville de Jérusalem est remplie de touristes, comme un peu aujourd'hui, lorsqu'on a le plaisir d'aller à Jérusalem. Il y a des gens de partout. Mais à cette époque-là, normalement, à Jérusalem, c'était surtout les gens de la ville qui étaient là. Mais lors des fêtes, la ville était envahie de touristes. Alors, on peut s'imaginer, et puis, en plus, comme tu viens de nous le lire, ces gens-là venaient d'endroits où ils avaient une langue qui les caractérisait. Donc, il y a énormément de gens qui parlent des langues différentes. C'est vraiment une espèce de tour de Babel jusqu'à un certain sens. Si on avait pu être là et entendre les gens qui parlaient, on aurait été un peu surpris. Donc, et malgré ça, il va se produire un événement qui va faire en sorte que ces gens-là vont être saisis. Il se passe quelque chose. Tu nous as lu ici qu'il y a eu comme un vent violent qui est arrivé et il y avait comme des langues de feu. Donc, des phénomènes surnaturels, des phénomènes qu'on n'avait jamais vus jusqu'à maintenant et que les gens... le vent était tellement fort que la Bible dit que les gens sont accourus pour voir ce qui se passait.
Alors, les gens arrivent et sont devant un phénomène tout à fait incroyable, un phénomène physique incroyable. Et nous, ce qu'on sait, évidemment, avec la Bible, c'est que Dieu est en train de manifester l'accomplissement d'une prophétie. Et c'est une prophétie qui va marquer le début de l'histoire, de ce qu'on appelle l'histoire de l'Église. L'Église va commencer. Et c'est un changement radical dans le plan de Dieu, dans l'évolution du plan de Dieu. Jusqu'à maintenant, son peuple, c'était Israël. Mais voici que maintenant, il y a une multitude de nations qui est là. Et c'est pas par hasard que Dieu va manifester la venue de l'Esprit alors qu'il y a des gens de toutes les nations. Parce que le but de Dieu, c'est que toutes les nations soient atteintes par son message. Et ça commence à Jérusalem alors que les nations sont là. Et il va se passer ce phénomène-là. Et les gens, maintenant, vont entendre les chrétiens leur parler dans leur propre langue. C'est ça aussi qui est un autre phénomène assez spécial de la Pentecôte. Et puis, comme tu le rappelles, c'est des gens justement de la diaspora, donc qui étaient la dispersés. dispersion. Ouais. Et puis, ces gens-là manifestent qu'Israël a été sous le jugement de Dieu par cette dispersion. Ça faisait encore partie de la loi de Moïse. Si tu vas trop loin, en d'autres mots, Dieu dit, bien, le châtiment ultime, je vais te disperser dans le monde entier. Et la promesse était, mais je te ramènerai. Et là, ici, il y a comme une réalisation qui est en train de se produire. D'abord, toutes les nations vont être invitées, mais pour l'instant, toutes ces nations sont représentées par des Juifs qui habitent ces nations, ou des prosélytes. Puis un prosélyte, c'était quelqu'un qui adoptait, on pourrait dire, la religion juive, mais en étant adopté aussi dans une tribu. Il fallait qu'il devienne un Juif. Tu sais, il quitte sa nation et il fait partie de ce peuple. Les 12 tribus juives. Oui. Et donc, finalement, là, on a ce fameux phénomène qui est en train d'arriver, qui était la fameuse promesse, entre autres dans Joël ou dans d'autres que nous allons retrouver dans l'Ancien Testament, qui s'accomplit sous nos yeux, du moins sous ce texte que nous sommes en train de regarder, d'analyser ensemble. J'espère que vous aussi, vous vivez donc pleinement cette vérité de savoir que le Seigneur Dieu est à l'œuvre, le Seigneur est en train d'agir encore aujourd'hui. Hein? Il œuvre de la même façon. Mais est-ce qu'il y a d'autres Pentecôtes? Ah! Ça, c'est la question que nous allons pouvoir répondre après cette pause. Invitez les gens à nous écrire, à nous commenter donc ce que vous entendez présentement ou nous poser vos propres questions concernant le texte. Vous le faites en écrivant et surtout en appelant maintenant 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous un petit mot via nos sites espoir.ca, touchrétien.com. Après la pause, ça sera intéressant de poursuivre avec la question de Jeff. Peut-il y avoir une autre Pentecôte? Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que tout en Israël est une image d'une réalité qui devait venir. Tout est une image, tout est un type. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous regardons ensemble l'acte 2, les 12 premiers versets, lorsque le Seigneur a recommandé aux siens de rester à Jérusalem, dans un lieu bien précis, cette chambre haute, et d'attendre l'accomplissement de la promesse. Hein, c'est la promesse ici. Et le tout se passe, comme Luc le précise, le jour de la Pentecôte. Un jour vraiment spécial pour les Juifs et à Jérusalem surtout. Oui, parce qu'il venait de finir une autre fête qui était celle de la Pâque, qui était le sacrifice de l'agneau. La journée, entre autres, où Jésus a été justement mis à mort. Et puis après, on entre, le lendemain, on entre dans la fameuse semaine des pains sans levain. Donc, il fallait avoir tout nettoyé. Même en Israël, quand on était là dernièrement, là, avec Jean-Pierre, ils étaient dans la préparation de tout nettoyer. Les hôtels qui ont, par exemple, la mention cochère, hein, c'était le gros nettoyage. Le ménage du printemps. Et le ménage, là, tout le monde travaillait... une propreté incroyable parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de levure, nulle part. Et puis, même certaines régions, ils vont vérifier dans les voitures si vous amenez du pain. Ah oui? Oui, oui. Donc, c'est assez particulier. Donc, cette semaine-là vient de se terminer.
Là, on est quelques jours plus tard. On est au fond 50 jours après la Pâque, après cette section. Ça finit avec ce qu'on appelle la première moisson. C'était comme tu vas amener devant l'Éternel, finalement, une moisson. C'est dans le Lévitique 23, s'il y en a qui veulent le lire, là. Dans les livres de Moïse, Lévitique, chapitre 23, on a la description de ces fêtes du printemps et celle qui va avoir lieu en automne. Mais ici, c'est donc la dernière fête du printemps où on amène les prémices de la récolte. Et c'est intéressant parce que le Seigneur choisit de donner son esprit à son peuple le jour où cette première récolte va se faire. Parce que là, ici, on a un prémisse qui est resté, les 120. Oui. Donc, c'est comme si le Seigneur laisse une petite église, 120 personnes, qui doivent attendre la promesse à Jérusalem, dans un grand appartement loué, parce qu'eux n'habitent pas là. C'est des hommes, des femmes qui habitent la Galilée. Donc, ils ne sont pas chez eux, là. Et ils attendent. Ils étaient soit dans des moments de prière, tout ça. Mais ici, étrangement, ils ne sont pas en prière quand ils sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Ça brise un petit peu notre côté religieux d'un fois. Ils sont en position assise. Ben, ils sont assis. Et en d'autres mots, je sais pas, c'est le matin. Pierre va spécifier un petit peu plus loin qu'il est 9 h le matin. Oui. C'est ça. Donc, ce qu'on fait à 9 h le matin quand on est assis? On prend le petit déjeuner. On prend un café. Je pense pas que le café était trouvé dans ça, mais ça doit être, je sais pas, que... En tout cas, il était peut-être en train de manger du houmous puis d'autres. Mais bref, ils sont... Du poisson, Jeff. Du poisson. C'est vrai que ça marche quand même, hein? Bref, tout ça pour dire que c'est un temps... ils sont dans l'attente. Et la promesse va donc s'accomplir ici. Et c'est une Pentecôte comme qui va inaugurer quelque chose de vraiment particulier. On a parlé finalement que dans les évangiles, l'apôtre Jean, entre autres, il va nous montrer des choses très spécifiques à Jésus. Une fameuse déclaration que Jésus avait faite, entre autres, lorsqu'il passe devant le temple. Il dit « Détruisez ce temple et je relèverai en 3 jours. Hein? Tout le monde la connaît, cette parole-là. Et c'est là-dessus qu'ils ont essayé de le condamner plus tard, en exagérant les choses. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que tout en Israël est une image d'une réalité qui devait venir. Tout est une image, tout est un type. Le temple, le rituel, la tribu finalement de Lévi qui sont les prêtres, la famille dans cette tribu de sacrificateurs, ils sont tous des images d'une réalité qui doit venir. Ils sont l'ombre des choses à venir. Jésus arrive, par son incarnation, qu'est-ce qu'il déclare? Voici la réalité maintenant. Elle est devant vous. Oui, parce qu'il a dit « Je suis », en d'autres mots, le temple. Parce que quand il dit « Je me le relevé en 3 jours », c'est détruisez ce temple, lequel il ne parle pas du temple de Pierre. Non. Parce que même peut-être ses apôtres aussi, les disciples devaient regarder le bâtiment. Ils étaient émerveillés devant ce bâtiment, oui, puis l'architecture. Mais surtout, ça prend plus que 3 jours à un gars de démolir ça. Ça fait 40 ans qu'on parlait pour le construire. Mais Jésus est le temple. Jésus est le lieu maintenant où Dieu rencontre les humains. C'est ça un temple. Un temple, c'est le lieu où la divinité rencontre finalement les humains. C'est pour ça qu'il y a des temples un peu partout dans le monde. C'est une notion complètement révolutionnaire que Jésus amène maintenant. Ah oui. Parce que même les Juifs n'ont rien compris. D'ailleurs, quand tu le disais, les arguments qu'ils amènent pour le tuer, ils disent, il a dit qu'il détruirait le temple. Et pour les Juifs, détruire le temple, c'est anéantir la nation. Exactement. S'il n'y a plus de temple, la nation n'existe plus. Tout s'était bâti autour du temple. C'est ce qui va arriver en 70. C'est les Romains qui vont le détruire. Mais Jésus parlait de son corps, et ça, c'était une notion complètement nouvelle, tellement nouvelle que les Juifs de son temps ne l'ont pas saisi. Et Jésus souvent parlait un langage à double sens. Ouais. Et les gens l'interprétaient toujours au premier niveau. Ouais. Et il y avait des... Tu sais, quand il dit, par exemple, « Méfiez-vous du levain des pharisiens », les disciples, ils disent « Ah, ça doit être parce qu'on a oublié d'amener des pains dans la barque. » Non, mais ils prennent au premier... C'est comme ça. Alors qu'il parlait de l'enseignement. Oui, exactement. Alors, son langage à Jésus avait une connotation qui était double. Et parfois, c'est comme ça. Et nous, il faut faire attention aussi, juste une petite parenthèse, quand on étudie les Écritures, d'essayer de se rappeler ce processus et cette façon de faire de Jésus pour bien comprendre les Écritures. C'est tout. Merci, Jean-Pierre. Donc, ici, nous sommes devant les prémices ou les premiers fruits de cette récolte spirituelle. Ouais. Le fait que Jésus-Christ a été mis en terre, donc 3 jours, en tout cas aussi 3 jours après, il est ressuscité. Il dit maintenant, attendez la promesse du Père. Et puis, on va voir en retour pourquoi il y a cette manifestation de vent et de feu. Ouais. Est-ce qu'on peut en voir encore aujourd'hui des phénomènes comme ça? Par exemple, dans une église, un grand réveil, il y aurait du vent et du feu, par exemple. C'est comme la Pentecôte ici. Il a bien dit après la pause. Oui.
Merci, Jeff. J'ai juste le temps de vous rappeler que vous pouvez vous aussi participer, collaborer à cette émission. Comment? En nous faisant part de vos commentaires et de vos questions, de comment vous réagissez présentement, ce qui se passe présentement. Donc, chez vous, dans vos réflexions, vous pouvez nous les écrire ou nous en faire part vive voix en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Donc, après la pause, on regarde s'il peut y avoir d'autres Pentecôtes. Que l'Église, c'est les pierres vivantes, c'est les croyants. Ben même nous, on a fait quelque chose de pas tellement intelligent. On a appelé nos bâtiments soit le temple, chez les protestants, on appelle souvent ça le temple, ou d'origine plus catholique, on appelle ça l'Église. On s'en va à l'Église. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Actes chapitre 2 nous donne plusieurs détails concernant la venue du Saint-Esprit. Des détails comme langue de feu, des bruits. Et donc, il y a des événements qui se passent. Est-ce que ces événements se sont répétés dans l'histoire? Est-ce qu'on les retrouve? Est-ce qu'on retrace? On doit revivre cela pour revivre une Pentecôte? Ben, les événements de la Pentecôte, comme on les voit dans Acte 2, on ne les voit pas se répéter strictement pareil dans le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire les manifestations avec les langues de feu, etc. Cependant, on voit à quelques reprises qu'il va se produire un phénomène qu'on appelle où les gens vont être remplis de l'Esprit, ils vont se mettre à parler également de la gloire de Dieu en langue. Ça va arriver à quelques reprises, mais je pense que Jeff, il y a une raison spécifique pour ça. Bien, le parler en langue, c'était un jugement que Dieu dit à Israël, surtout à cause de sa déportation. Parce que quand il va déporter le peuple, ça c'est le châtiment. Il dit, bon, mais je vais te parler par des langues étrangères. Et même là, tu ne m'écouteras pas. Et la Pentecôte, quand elle est arrivée, puis il y a eu cette manifestation, le parler en langue va surtout être une manifestation du jugement de Dieu sur la nation d'Israël. Je te parle par des langues étrangères. Rappelle-toi pourquoi maintenant je suis obligé de t'adresser la parole dans toutes ces langues. À la Pentecôte, ici, il parle l'arabe, il parle... des langues connues latin, grec, du temps. c'est ça. Et puis, parce que ces Juifs, comme les Juifs d'aujourd'hui en passant, on était à Jérusalem, quand on se promène dans Jérusalem, tu as des Juifs du monde entier qui viennent maintenant s'établir, d'autres simplement en visite. Et mais tu as des Juifs américains, tu as des Juifs de Pologne, beaucoup de Russes. Beaucoup de Russes, ainsi de suite. Et ils ont d'abord leur langue maternelle, qui n'est pas l'hébreu. L'hébreu, ils l'apprennent souvent en Israël. Parce qu'ils ont ressuscité cette langue qui était une langue morte, c'était comme nous le latin aujourd'hui. Et ils l'ont remis finalement en vigueur. Et en Israël, quand tu arrives là, bon, tu es pris en charge par le gouvernement, tu vas dans des écoles, le Ulpan, qu'ils appellent. Et puis là, tu apprends finalement l'hébreu, ils te font voir tout le pays, ils te rappellent l'histoire d'Israël, ils reconnectent les gens. Ils font vraiment un travail absolument incroyable d'intégration. Ils sont maîtres là-dessus. Par contre, ici, ce phénomène, il est pour rappeler quelque chose d'autre. Dans notre Bible, les temples, on va dire, il y en a deux, entre autres. Le temple ou la tente d'assignation, qui était la première forme de temple que Dieu a demandé à Moïse de bâtir. Que nous, on connaît sous le nom de tabernacle. Oui. Et puis donc, qui veut arrêter, c'est simplement le mot grec pour habitation ou tente. Et puis, c'est pour ça que quand les gens disent tabernacle, ils pourraient dire, juste en sacrant, ils pourraient juste dire tente de tente. C'est pas plus compliqué que ça. Mais bref, hors de nos niaiseries. Tout ça pour rappeler que quand cette tente-là a été finalement, on pourrait dire, inaugurée par Dieu, est-ce que Dieu accepte ce lieu? Parce que, encore une fois, rappelons-nous, un temple, c'est un lieu de rencontre, c'est la maison du Dieu en question, que je dois aller là, dans ce lieu sacré, mis à part, dans un bâtiment à part. Okay? Et là, Dieu avait inauguré ce premier temple de Moïse. Comment? Par la fameuse colonne de feu et de fumée qui avait été au-dessus de cette tente et qui avait rempli finalement de fumée la place au point que Moïse et les sacrificateurs ont tous sorti, ils ne pouvaient pas rester là. Et c'est resté là pendant un temps. Maintenant,
quelques centaines d'années plus tard, le fils du roi David, le fameux roi Salomon, parce que David avait voulu bâtir lui aussi un temple plus beau, parce qu'il y avait toujours la même tente de Moïse là, qui était là. Puis David se sentait un petit peu coupable, lui, de rester dans une belle maison. Un palais. Il dit, ben, écoute, Dieu dans une tente. Oui, Dieu est dans une tente, moi je suis dans une belle maison, ça n'a pas de bon sens, moi il construit une maison. Puis là, le Seigneur dit, non, je t'ai-tu demandé de construire une maison? Puis non, c'est moi qui vais t'en construire une. Et c'est là qu'il fait une promesse à David qu'il va toujours y avoir un descendant sur le trône, qui est la promesse du fils de David, le Messie, Jésus. Bref, Et encore là, la notion de maison de Dieu n'est pas la même que celle de David. Exactement, parce que lui, c'est la postérité, puis lui, c'est la vie. Tu vas habiter, au fond, la création. Tu vas pouvoir posséder ta vie. Il nous donne la vie, le Seigneur. C'est ça, la promesse de l'Évangile. Bref, dans le deuxième temple, Dieu dit à David, en passant, « Toi, il y a trop de sang sous tes mains. C'est ton fils qui va la bâtir, si tu veux, cette maison. » Et puis, il va inaugurer ce temple de la même manière encore. Colonne de feu et de fumée au-dessus, ça remplit, tout le monde a dû sortir. Et puis là, on sait que Dieu a inauguré ce lieu et il habite dans l'obscurité. C'était 3 compartiments. Compartiment par vie, le lieu saint, ça c'est les prêtres venaient faire le sacrifice là, ils venaient comme les offrandes, tout ça. Et une fois par année, c'était le sacrifice qu'on amenait le sang dans le lieu très saint. C'était le lieu complètement obscur où Dieu lui-même était sa propre lumière là. Maintenant, quand Jésus dit « Détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours », il vient de montrer en disant « Écoutez, le temple, les gars, là, les images que j'ai inaugurées dans l'Ancien Testament, c'était moi. Je suis le temple de Dieu. Le Père m'habite. L'Esprit m'habite pleinement. Si vous voulez avoir une rencontre avec Dieu, il faut venir me voir. » Et dans ce langage-là, c'est un blasphème dans le temps du Seigneur. Parce qu'ils ont sacré le bâtiment. Et le drame aujourd'hui, nous les chrétiens, qu'on aurait dû comprendre que l'Église, c'est les pierres vivantes, c'est les croyants. Ben même nous, on a fait quelque chose de pas tellement intelligent. On a appelé nos bâtiments soit le temple, chez les protestants, on appelle souvent ça le temple, ou d'origine plus catholique, on appelle ça l'Église. On s'en va à l'Église. Même nous autres, on a cette mauvaise habitude-là de dire, moi, je vais aller à l'Église aujourd'hui. L'Église, c'est fait de pierres vivantes et non de pierres mortes. Et tu remarqueras que dans ces lieux, plus la religion prend le dessus sur la relation, plus c'est le lieu qui est sacré et pas les gens. Est-ce qu'on pourrait dire que les phénomènes miraculeux et surnaturels qui ont marqué le jour de la Pentecôte étaient une sorte d'inauguration du vrai temple qui va être l'Église? Parce que Pierre nous dit que l'Église, et Paul le dit aussi, l'Église, c'est le temple de Dieu dans l'époque où nous vivons, c'est-à-dire l'ensemble des croyants forment l'habitation de Dieu. C'est ce que je peux Je dois vous interrompre, je m'excuse, mais le temps coule et il passe, alors pouvez nous rejoindre soit par téléphone, par le courriel, c'est ce que vous voyez présentement à l'écran. Et après la pause, on revient avec la conclusion de l'émission et de ce message. C'est possible et pour chacun d'entre vous aussi, vous pouvez vivre cette expérience unique dans votre vie, celle de la nouvelle naissance, celle de faire partie de ce temple spirituel, de ce nouveau corps de Christ qu'est l'Église. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Acte 2, c'est l'inauguration d'un nouveau temple, mais comment faire partie de ce temple nouveau? Ça, c'est le temple qui est inauguré par une nouvelle alliance. On se rappelle que Jésus, à la chambre haute, le dernier souper qu'il y a eu avec ses disciples, il a inauguré ce qu'on appelle, nous, soit la Sainte Seine chez les protestants, ou la communion, ou encore l'Eucharistie. Donc, ce dernier repas qui inaugure une nouvelle alliance. Nouvelle et éternelle. Éternelle. Right? Donc, c'est important parce qu'il y a un petit peu de confusion là-dessus. Donc, cette nouvelle alliance est éternelle, qui est, comme décrite dans un autre livre du Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, qui décrit cette nouvelle alliance comme supérieure à tous les autres, parfaite. Il n'y a plus rien à ajouter. Et tout ce qu'il y avait avant, c'était l'ombre des choses à venir. Exactement. Avant, c'était comme la proposition, la promesse,
l'image. Maintenant, la réalité est venue. Et cette réalité qui était Jésus, maintenant, il a donné sa vie, à moins que le grain de blé ne meure, il demeure seul. Il est ressuscité le 3e jour. Il a relevé ce temple. Et maintenant, il nous invite à faire partie de ce temple. Pas juste aller dans le temple pour rencontrer Dieu, mais faire partie de ce nouveau temple qui marche sur terre en ce moment, qui sont finalement tous les croyants du monde. Et c'est l'aboutissement du plan de Dieu. On est vraiment dans l'aboutissement. Tu sais, il y avait une théorie qui disait que l'Église était une espèce de parenthèse. Dieu avait été surpris par un événement. Puis bon, qu'est-ce qu'on fait? On va inventer les... Non. C'est l'aboutissement du plan de Dieu. C'est vraiment... Dieu est glorifié à travers son Église. Et c'est pour ça que les manifestations ont été démontrées aussi pour dire c'est Dieu qui est ici. Là. C'est pas l'homme qui fait des choses, c'est Dieu qui accomplit ses promesses. Et sa promesse, c'est qu'il construit un organisme complètement nouveau qui s'appelle l'Église. Et il invite tous les pécheurs à se repentir pour faire partie de cet organisme, de ce plan de Dieu, de ce défi de Dieu, de cette aventure divine. On peut y participer, Régent, c'est possible. C'est possible. Et pour chacun d'entre vous aussi, vous pouvez vivre cette expérience unique dans votre vie, celle de la nouvelle naissance, celle de faire partie de ce temple spirituel, de ce nouveau corps de Christ qu'est l'Église. On voit ici les prémices, les premiers fruits qu'il va cueillir à Jérusalem, les 120. Mais dès que Pierre proclame l'Évangile, il va leur parler de Jésus-Christ crucifié, ressuscité, et 3000 personnes vont se convertir, vont accepter ce message de façon très personnelle et vont se rajouter. Et encore aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire, de proclamer l'Évangile, d'annoncer ce merveilleux message que le pécheur peut être pardonné, réconcilié avec Dieu. C'est à vous maintenant de faire le pas de foi, d'accepter ce que Dieu vous offre, de faire partie de ce corps de Christ, de son Église, d'être habité par l'Esprit Saint en accueillant Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur de votre existence et de votre éternité, car c'est une alliance éternelle, une alliance qui dure. Donc, pour vous unir à Dieu, pour rejoindre Dieu dans sa pensée, dans sa philosophie, dans son œuvre, c'est d'accepter ce qu'il vous offre par l'entremise de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et par le fait même, vous allez pouvoir faire une partie du corps de Christ, partie vivante, avec un don bien spécifique pour vous et votre personnalité, et de collaborer, de participer à la vie d'Église. C'est ce que Dieu vous offre à l'instant même. Le pardon, la réconciliation, et de participer maintenant à sa nouvelle existence, sa nouvelle vie qu'il vous offre en la personne de Jésus-Christ. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission, et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de la Parole vivante.